Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui intrigue mais qui énerve un petit peu aussi beaucoup d'investisseurs belges. C'est Trade Republic. Une plateforme très populaire en ligne, mais finalement, est-ce qu'ils veulent vraiment de nous, les Belges? Ou alors est-ce que la Belgique c'est trop compliqué pour eux ou est-ce que c'est vraiment un truc où ils en ont rien à faire? Imagine, tu trouves une plateforme plutôt sympathique avec des frais très bas et de chouettes fonctionnalités. Tu crées un compte et puis là, bam, on t'informe que tu dois toi-même remplir les déclarations de TOB, que tu dois calculer des trucs, remplir de la paperasse, des formulaires et que tout ça c'est ta responsabilité. C'est clair que pour un investisseur débutant belge, ça fait super peur puisque déjà quand tu débutes ton investissement, tu mets un premier pied là-dedans et tu te dis je vais mettre 100 € sur un site là, je sais à moitié ce que c'est et je vais essayer d'acheter un truc, je pense que j'ai compris etc. machin. Je vous encourage pas à faire ça évidemment, il faut se former très sérieusement, mais même quand on est formé la première fois ça fait peur et en plus on vient me rajouter des formalités et que si je le fais pas j'ai des amendes et tout ça, je comprends franchement que ça fait un petit peu stresser. Mais pas de panique, je suis là pour t'aider dans cette aventure et on va dans cette vidéo répondre à 3 questions pour les Belges concernant Trade Republic. La première, c'est pourquoi est-ce que Trade Republic ne s'occupe pas de cette fameuse TOB pour les Belges? Deuxième question, est-ce que ça vaut néanmoins le coup d'utiliser Trade Republic en Belgique? Et enfin, troisièmement, qu'est-ce que je dois faire concrètement au niveau paperasse? Comment le faire? Ça, je te l'explique dans cette vidéo. C'est un peu une vidéo tout en un et à la fin, normalement, tu sauras mon avis et tu pourras constituer un peu ton avis sur le courtier Trade Republic. Je vais essayer de te rendre ça pas prise de tête, c'est promis. Si jamais je donne un lien à l'avenir, sachez que je ne suis pas intermédiaire financier, que je ne fais la promotion d'aucune plateforme. Je redirige vers une plateforme pour ceux qui se disent tiens, moi j'aime bien et j'ai envie par la même occasion de soutenir le créateur. C'est important de comprendre que tu restes seul responsable du choix que tu fais et investir comporte bien entendu un risque de perte en capital. Même si ici, Trade Republic est un courtier fiable, les produits que tu achètes, eux, peuvent être dangereux. Bref, j'arrête, entrons dans le vif du sujet. Pourquoi est-ce que Trade Republic ne s'occupe pas des Belges et n'optimise pas spécialement le processus pour nous? Est-ce qu'ils n'aiment pas les Belges? Pas du tout. En fait, c'est plutôt nous, les Belges, qui n'aimons pas les autres. Pas du tout. En fait, ce sont plutôt nous, les Belges, qui sommes un petit peu compliqués. Je t'explique. La TOB est une taxe sur les opérations boursières. Comme son nom l'indique, elle va être à payer comme une sorte de péage d'autoroute sur chacun des achats, chacune des ventes, chacune des opérations que tu fais en bourse. Et l'État va donc réclamer sa part. Il a bien raison, puisqu'en Belgique, on a quand même un système avantageux qui permet dans certains cas, sous certaines conditions, d'éviter la taxation sur la plus-value. Donc ok, il y a une TOB, mais c'est un système spécifique à la Belgique. Et le problème de cette TOB, même si dans le principe c'est pas ridicule, c'est une taxe que je trouve honnête, le problème c'est qu'il y a 3 taux déjà, 0,12, 0,35 et 1,32. 0,12 c'est pour les obligations, 0,35 c'est pour les actions et 1,32 c'est pour les ETF. Le problème c'est que c'est même pas la réalité. Là je t'ai schématisé pour que tu aies une vague idée, en vrai c'est pas comme ça. 0,12 pour les obligations, il y a plein d'exceptions. Il y a aussi d'autres produits qui sont exonérés, des produits de l'État belge. Est-ce qu'on les achète via ça? Je ne pense, via Trade Republic, je ne pense pas. Tu as aussi les actions à 0,35, mais il y a des ETF qui sont à 0,35, il y a aussi des ETF qui sont à 0,12. Donc en fait, c'est vraiment un bazar sans nom. Mais bref, premier point, la TOB, c'est compliqué. Deuxième point, la Belgique, c'est un tout petit marché. Soyons honnêtes, mettre du temps, de l'argent et de l'énergie et des personnes là-dessus, c'est pas forcément business, c'est pas forcément rentable par rapport à des marchés comme l'Allemagne ou les Pays-Bas. C'est comme comparer un stand de frites à un fast-food entier. Donc investir dans toute une infrastructure pour gérer notre TOB à notre place, ce serait quand même un surcoût pas forcément rentable. Et ce n'est pas leur priorité pour le moment. Troisième et dernière raison avant de passer au point suivant, c'est que Trade Republic, il respecte la loi. Effectivement, légalement, ils ne sont pas tenus de déclarer ou de calculer la TOB à notre place. Cette responsabilité incombe à l'investisseur. Chaque investisseur en bourse belge est responsable de déclarer et de payer la TOB, surtout sur les courtiers en ligne, puisqu'il y a des courtiers traditionnels belges qui le font pour toi. Ici, tu dois le faire toi-même. S'ils sont bien gentils de te donner des documents, c'est cool, mais en vrai, légalement, ils ne sont pas obligés. Premièrement, on revient sur la TOB. Je t'ai dit qu'il y avait 0,12 sur les obligations, 0,35 sur les actions et 1,32 sur pas mal d'ETF, en tout cas ceux enregistrés en Belgique. Donc première question, l'ETF est-il enregistré dans l'espace économique européen? Si c'est non, alors on passe sur un taux à 0,35% à l'achat et à la vente bien entendu.
Si maintenant notre ETF il est enregistré dans l'espace économique européen, mais qu'il n'est pas enregistré en Belgique, dans ce cas-là, est-ce qu'il y a un compartiment enregistré en Belgique? Un compartiment, ça veut dire est-ce que l'ETF, sa version distribution par exemple, est enregistrée, mais sa version de capitalisation n'est pas enregistrée? Eh bien, dans ce cas-là, on va considérer qu'il y a une partie d'enregistrée en Belgique et donc on passe dans la partie verte que tu peux voir ici. Donc, compartiment enregistré en Belgique, oui, parce qu'il y a une partie, une zone ou un équivalent en Belgique. Et donc, la politique de distribution des dividendes, si les dividendes sont distribués, dans ce cas-là, on passe sur du 0,12. Si c'est un ETF de capitalisation, que les ETF, les dividendes ne sont pas distribués, on passe sur du 1,32. J'espère que c'est clair. Dans l'autre cas, l'ETF, il n'est pas enregistré en Belgique et il n'y a aucun compartiment qui est enregistré en Belgique, aucune partie de l'ETF ou équivalent. Dans ce cas-là, on passe sur une distribution, qu'elle soit accumulative ou distributive. Finalement, tu restes à du 0,12% si ce n'est pas du tout enregistré en Belgique. De l'autre côté, je remonte. Est-ce que l'ETF est enregistré en Belgique? La réponse est oui. Dans ce cas-là, tu as le taux classique en Belgique. Si c'est un ETF accumulatif, tu passes sur du 1,32%. Si c'est un ETF qui est distributif, tu passes sur du 0,12. J'espère que c'est plus ou moins clair. C'est un petit schéma qui peut t'aider. Le truc, c'est que je ne suis pas infaillible. Normalement, c'est bon. Si vous constatez une erreur, dites-le moi en commentaire, évidemment. Attention aussi qu'il y a des cas spécifiques que je n'ai pas abordés ici. Note quand même qu'une différence entre 0,12 de frais et 1,32, on est quand même sur un x11 en fait de taxes. Donc c'est énorme. Sur 100 000, tu paierais 1 320 € de taxes en TOB. Sur 0,12, tu paierais 120 €. Donc c'est quand même une énorme différence, plus de 1 000 € de différence sur un portefeuille à 100 000 €. Bref, passons au deuxième point. Est-ce que Trade Republic s'occupe un petit peu de cette TOB? Est-ce qu'ils nous aident? Eh bien, la réponse est oui. Ils te fournissent un beau petit PDF bien propre avec l'explicatif et les TOB et tout ça. Je te conseille quand même de revérifier individuellement pour chaque ETF. Ça prend pas tant de temps que ça, sachant qu'en tant qu'investisseur, si tu es en ETF, tu vas généralement investir sur les mêmes ETF plusieurs fois. Donc, si tu as fait une fois la recherche, ben, c'est bon, tu sais que c'est comme ça. Donc, vérifie quand même. Pour les actions et tout ça, normalement, il n'y a pas trop de problèmes possibles. Sache quand même que si tu zappes la TOB et que tu ne la déclares pas, tu risques 50 € par semaine d'amende en retard, jusqu'à un maximum de 2 600 €, soit 52 semaines, 1 an. Ce qui n'est pas la seule amende possible, puisque en cas de déclaration incorrecte ou incomplète, tu te trompes ou tu fais n'importe quoi, dans ce cas-là, tu vas avoir jusqu'à 5 fois l'impôt avec un minimum de 250 € d'amende. Il y en a d'autres, il y a aussi les retards de paiement avec un système d'intérêt de retard. Le taux, je ne l'ai plus sous la main, mais il me semble que c'est 7%. Bref, je t'invite à faire tes propres recherches. Il y a des sanctions en cas de problème de TOB. C'est pour ça que si tu choisis d'aller sur Trade Republic, il va falloir le faire toi-même et être discipliné. Je suis un peu alarmiste, mais si tu es discipliné et que tu fais ça correctement, tu le fais ça 2, 3, 4 fois. Après, tu vas voir qu'en fait, c'est rapide, ça va vite. On en parle dans 2 minutes. En fait, non, je suis en train de relire. On parle maintenant de ça. Là, il y a 3 grandes obligations concernant ton compte Trade Republic. La première étape, c'est déclarer ton compte au PCC, point de contact central de la BNB, la Banque nationale belge, à qui tu dois spécifier que tu as un compte à l'étranger. Donc, ton compte Trade Republic, il faudra le noter à cet endroit-là. Comment ça marche? Tu vas sur le site du SPF Finance et puis tu vas venir indiquer les coordonnées de ton compte. Ça se retrouve assez facilement dans l'application Trade Republic. Derrière, tu es tenu d'expliquer tout ça dans le système. Je vais te donner un lien en fait en description. Ce sera plus simple. Tu n'auras qu'à cliquer dessus et tu reviendras vers la page où il faudra déclarer ton compte au PCC. Une fois que c'est fait, tu dois le faire une seule fois. Il ne faut pas le refaire 40 fois. Tu le fais une fois et tu es tranquille. Tu peux passer à la deuxième étape. Deuxième étape qui est très rapide. Il suffit de déclarer son compte chaque année. Là, par contre, c'est chaque année dans ta déclaration d'impôt. Donc, au moment de rendre ta déclaration, tu vas venir cocher la case compte à l'étranger et déclarer ton compte Trade Republic. Il faut le faire chaque année. Ça prend 2 minutes. Il ne faut juste pas l'oublier. Si tu es un comptable, tu lui spécifies et voilà. Donc ça, c'est vraiment pas compliqué. Il ne faut juste pas oublier et note-le quelque part. Pour la troisième étape, bien entendu, c'est la TOB dont on vient de parler de long en large. En long, en large,
Pour ça, Trade Republic te donne un petit document récapitulatif, je te l'ai dit, en termes de TOB. Tu dois la déclarer toi-même au fisc. Pour ça, je t'ai mis aussi un autre lien en description. Il suffit de cliquer dessus. Tu auras accès à un formulaire. Il me semble que c'est avant 2018 ou après 2018. Tu cliques et là, il y a un petit fichier qui apparaît. Je vais te mettre des captures d'écran au-dessus ici où en fait, tu dois simplement mettre ton nom, ton adresse fiscale, le mois et puis tu déclares ta TOB. À la fin, tu vas retrouver un petit récapitulatif avec une signature à mettre que tu peux faire électroniquement ou alors tu la fais toi-même. Si tu scannes, tu imprimes le document, tu signes, tu scannes. Et à la dernière page, il y a les petites remarques où c'est plutôt bien expliqué. Tu peux envoyer ton petit fichier PDF à l'adresse mail qui est à l'écran. Et derrière, tu peux simplement payer ta TOB sur le compte IBAN. C'est généralement pas grand-chose. Si tu investis des petits montants, c'est quelques euros, mais c'est important de le faire pour être dans les règles. Alors maintenant, est-ce que Trade Republic, ça vaut le coup pour les investisseurs belges? La réponse, évidemment, c'est que ça dépend. Les points positifs, c'est qu'il y a des frais qui sont très bas, 1 € par transaction dans mon souvenir. Il y a même un système de plan d'investissement. Hein. Les pros de Trade Republic, dites-nous ça en commentaire. Mais tu as même des systèmes de plan d'investissement où tu payes pas de frais de courtage. Donc ça, c'est juste excellent. Ensuite, on a une plateforme ergonomique et plutôt moderne, facile à utiliser. Derrière, il y a plein d'offres sympathiques comme un bon rendement sur l'épargne, un système d'investissement de la petite monnaie, etc. Plein de chouettes choses, donc c'est très jeune, très design. Un autre point positif, c'est bien entendu le petit fichier là pour t'aider à déclarer ta TOB. C'est quand même cool qu'ils prennent le temps de nous fournir ça et on n'a qu'à l'utiliser derrière pour remplir notre petit document. Il nous mâche quand même fortement le travail. Point négatif maintenant évidemment, c'est que tu dois t'en occuper toi-même de cette fameuse TOB et de quelques administratifs et administrations fiscales. C'est un petit peu compliqué, surtout je l'ai dit pour des débutants qui commencent et qui se disent moi j'ai pas envie d'avoir en plus des tracas administratifs et donc je comprendrais que tu te diriges vers un autre courtier, un courtier belge par exemple. Sache qu'en général tu auras quand même pas mal plus de frais, on parle de 5, 6, 7 € par transaction alors que sur Trade Republic tu vas être à peu près à 1 €. Il y a aussi d'autres courtiers en ligne, hein, de Giro, Freedom 24, etc. Il y en a plein, hein, donc il faut absolument faire tes propres recherches. Comme je l'ai dit 10 fois, il n'y a pas de conseils en investissement ou en plateforme. Notons aussi que dès que tu es sur Trade Republic ou ce genre de courtier, tu as un compte à l'étranger qu'il faut déclarer tout ça. Ça peut être un frein, ce n'est pas forcément un point négatif, mais il faut le savoir. Si on se dire tiens, j'ai un compte à l'étranger, donc qu'est-ce que ça implique, etc. Tu vois, c'est un petit truc en plus qui peut venir être un point négatif. À toi de me dire en commentaire ce que tu en penses. Est-ce que tu as apprécié cette vidéo? Est-ce que tu as appris des choses? Est-ce que tu es investisseur sur Trade Republic et que tu veux nous donner ton avis éclairé d'utilisateur? Voici d'ailleurs la playlist où je te récapitule toutes mes vidéos concernant l'investissement en bourse en Belgique. On n'est pas nombreux sur YouTube à parler de ça, donc pense à t'abonner et moi je te dis merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout.